Hi guys! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une apparition sur YouTube. J'ai mis un encens pour que déjà j'ai des bonnes vibes et que ça sente bon, mais en fait ça m'embête un peu. La dernière fois que j'étais sur YouTube, c'était à l'époque où je vivais à Bali et où j'avais ma marque de vêtements Boom Boom, pour ceux qui se rappellent, sur cette même chaîne. Donc d'ailleurs, je publie cette vidéo aujourd'hui sur cette chaîne-là, mais je sais pas, je suis encore indécise sur garder cette chaîne ou en créer une nouvelle. Donc cette vidéo va aussi un peu m'aider à voir ce que je fais, parce que peut-être que vous n'êtes plus du tout intéressé par ma vie, surtout qu'elle a beaucoup changé, d'où le titre de cette vidéo. J'avais juste envie de vous tenir un peu au courant sur tout le parcours depuis la dernière fois, depuis cette femme entrepreneur que j'étais qui créait sa marque de vêtements à Bali. Ça a bien changé depuis, on est sur une toute autre vie, on fait complètement autre chose, j'ai hâte de tout vous raconter. Déjà, j'ai mis dans le titre éveil spirituel. Je déteste ce mot, c'est juste que en termes de recherche, beaucoup de personnes l'utilisent, mais pour moi, on est plutôt sur un chemin d'éveil de conscience tout au long de notre vie. Donc, il n'y a pas d'éveil spirituel, coup de baguette magique. J'avais juste envie déjà de commencer par ça, mais on va en parler juste après sur quand même le point de rupture que j'ai eu, qui m'a fait complètement basculer de vie. Donc petit rappel, voilà, quand on remonte dans le temps, j'avais ma marque de vêtements Boom Boom à Bali, j'avais été repérée par la Fashion Week de Paris, donc je préparais tranquillement ma collection pour faire le défilé. Et à l'époque, je vivais avec Samantha et son chéri Robin, donc voilà, c'était un couple d'amis, et Sam était coach de breastwork. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit un beau jour, Sophia vient avec moi à une séance de Kundalini Activation Process, donc CAP. C'est super, il faut absolument que tu viennes. Et à l'époque, j'ai dit oui, sans du tout savoir où je mettais les pieds. Autre petite bulle de contexte, j'étais assez ouverte quand même sur les médecines alternatives, la spiritualité, etc., mais sans jamais l'avoir vécu. Donc pour moi, c'était un concept et j'avais beaucoup de jugements, notamment à toutes les personnes que je pouvais mettre dans la case des wouhou, donc les gens qui courent tout nus dans les champs. On a tout un peu cette image quand on connaît pas trop, où on a l'impression que c'est tellement inaccessible qu'on n'arrive pas du tout à relater avec les personnes. Moi j'en étais là, donc j'avais envie de croire. J'avais aussi la profonde certitude qu'il y avait quelque chose de plus grand sur cette planète, mais sans jamais l'avoir expérimenté. Donc je dirais que j'étais un peu dans une espèce de nostalgie de l'âme, maintenant que je dézoome, où tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand, mais tu touches pas du doigt et tu te dis bon bah non, je suis folle quoi. Je me retrouve donc à cette session avec Sam sans savoir ce que je vais faire, parce que pour moi j'allais faire du yoga. Et j'arrive donc dans le lieu où va avoir la séance. Donc c'était à Pyramid of Chi, à Bali, un magnifique endroit, à Ubud. Et donc là, je me rends compte que déjà, il y a plein de personnes. C'est pas du tout mon environnement, c'est pas du tout les gens que je connais. Moi, j'ai l'habitude d'être plutôt avec des copines qui sont dans la mode. On est quand même dans une certaine bulle de réalité. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Enfin, je sais pas ce que je fous là, je sais pas ce qui va se passer. Je me dis, ça a pas l'air d'être un cours de yoga, mais bon, je décide de lâcher prise et de vivre l'expérience. Pour ceux qui connaissent Kundalini Activation Process, donc la facilitatrice fait d'abord une démo. Donc en gros, elle allonge quelqu'un au sol, elle commence à bouger ses mains par-dessus la personne et la personne commence à bouger, faire des mouvements un peu étranges que j'avais jamais vus. Et là, dans ma tête, la première chose qui se passe, c'est non, c'est du mytho quoi. C'est une actrice, c'est pas possible. Mais pendant que je me dis ça, je vous promets, je commence à ressentir déjà des picotements dans le corps, du chaud, du froid. Enfin, je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe au niveau corporel? Je comprends pas. Donc, je me dis, ok, de toute façon, ça va pas marcher sur moi, c'est de l'arnaque, etc. Et la séance commence. Donc, la séance, pour vous mettre le contexte, c'est 1 heure de musique, les yeux fermés, et le voyage, voilà, est personnel, chacun vit son truc. On était quand même hyper nombreux ce jour-là, je sais pas, on devait être 40, 35. Et donc, la séance commence, la musique démarre. Et là, en fait, pour moi, je dis toujours que ça a été le point de départ d'un mode de vie automatique, parce que finalement, quand on fait la rétrospective, j'avais ma marque et c'était une illusion que j'étais heureuse, mais je ne savais pas ce que je cherchais au fond. Je ne savais pas ce qui me motivait. Je faisais, mais je voulais être successful, mais sans savoir pourquoi, qu'est-ce que ça venait nourrir. Moi, je voulais réussir finalement. Qu'est-ce que c'est réussir? Parce que finalement, j'étais pas si heureuse et j'attendais aussi beaucoup de moments de fête pour déconnecter avec de l'alcool, tout ça. Donc, c'était finalement pas très sain maintenant que j'y réfléchis, mais à l'époque, j'étais dans un schéma dont je me rendais pas compte, surtout qui est suivi par tellement de personnes que je me rendais pas compte. Bref, donc cette séance se passe et là, je ressens tout. Vraiment, je ressens l'énergie du coup qui circule dans mon corps pour la première fois. Donc des sensations corporelles que je n'ai jamais eues, donc de chaud, de froid, de tremblement, mon corps qui se met à bouger dans tous les sens.
je fais même le pont à un moment donné, je ressens littéralement la présence du divin pour la première fois. On peut dire ce qu'on veut, Dieu, le divin, le champ de conscience unifié, peu importe finalement les mots qu'on utilise, mais je ressens cette divinité absolue parcourir tout mon être et je me rappelle que ça a été le moment d'épiphanie le plus beau de toute ma vie parce que c'est comme si enfin je ressentais par l'expérience directe ce en quoi j'avais toujours cru. Donc c'était un moment très très fort pour moi. J'ai ressenti même ma grand-mère, mon oncle qui étaient décédés. Et c'était un moment absolument magique. Donc la séance se termine, je suis complètement en tremble, encore extrêmement choquée au niveau corporel, parce que ça a été une grosse décharge énergétique, une grosse ouverture. Et donc à l'époque, la facilitatrice qui gère tout ça, donc, qui s'appelle Marie-Eke, dit bien à mon copain de l'époque, ok, il faut surtout pas qu'elle conduise, qu'elle voit ce qui se passe dans les prochains jours, etc. Je me rappelle que je suis quand même extrêmement secouée, parce que je passe du coup d'un état entre guillemets de non-croyante, mais pas en une religion ou quoi, vraiment non-croyante à quelque chose de réellement plus grand que nous, à l'expérience du divin, à du coup un nouveau système de croyance qui croit au divin, qui est expérimenté, qui est senti, tout ça, la grâce divine par le corps, par le cœur, c'était absolument incroyable. Sa vraie nature de mot incroyable, difficile à croire, impossible à croire, et pourtant bien réel dans ce qui a été expérimenté. Et je me rappelle que ce jour-là, après la séance, on est parti manger un truc, moi j'ai pas pu manger, je l'ai regardé, puis je regardais le monde, une toute nouvelle manière de voir la vie, c'était absolument merveilleux, et j'étais en gratitude, je remerciais le monde, je remerciais le vivant de... Mais oui, ça existe, il y a tellement plus grand que nous, on n'est pas corps, on n'est pas cerveau, et c'était un tel soulagement. Enfin bref, du coup ça a été l'expérience du moment, donc de la séance en tant que telle. S'en est suivi 4 jours où j'ai vraiment eu une phase d'intégration extrêmement intense. Donc tous mes sens étaient exacerbés. J'entendais des bruits de perceuses à des pâtés de maison près. Dans le lit, mon corps brûlait. Mon ex-copain avait même énormément de mal à rester à côté de moi parce que tellement je créais de la chaleur depuis ma colonne vertébrale. Je me réveillais la nuit pour écrire un espèce de dialecte, je sais pas trop ce que c'était, quoi. Type de langage ancien, en tout cas, c'est ce que Marie-Eke m'avait dit quand je lui avais envoyé les feuilles, parce qu'elle trouvait qu'il y avait un pattern répétitif dans ce qui était écrit. La composante d'un langage, c'est les patterns répétitifs, donc il y avait vraiment ça. Ouais, c'était extrêmement intense dans les jours qui ont suivi. Mon corps vraiment traitait toute cette information, et puis j'avais encore ce lien au divin qui s'était créé, que je ressentais un peu tous les jours. Ouais, c'était très très fort, et en fait à ce moment-là déjà, je savais que ma vie allait changer. Enfin, je savais en fait que même la marque c'était fini, qu'en fait j'allais embrasser cette voie de servir à mon tour avec la voie de l'énergétique. Mais à l'époque, c'est tellement violent en fait comme changement que je me dis mais non, tu te racontes une histoire, c'est pas possible, attends de voir, tu vois. Mais au fond de moi, je pense que je le savais déjà. Donc, s'en est suivi d'autres sessions que j'ai fait, une retraite, et là, je suis devenue ce qu'on appelle un canal spontané, c'est-à-dire que l'énergie en fait passait à travers moi et j'activais les gens sans faire exprès, dans le sens où je savais pas canaliser toute cette énergie vitale qui circulait, et je devenais en fait un canal qui résonnait et qui activait du coup certaines personnes qui étaient sensibles à l'énergie. Donc à l'époque, ma coloc, je rentre de retraite et elle me dit écoute Sophia, c'est pas possible là, je sens trop ton énergie, faut que tu m'actives. Et je lui dis mais attends, moi je sais pas t'activer, je sais pas de quoi tu me parles, parce que moi j'allais à des sessions mais je n'en faisais pas, je n'étais pas formée. Donc elle me dit mais si, donc on est à la maison, je l'allonge, et là je sens l'énergie qui circule, et de manière complètement autodidacte, en effet l'énergie me traverse, et ça lui permet elle de faire circuler sa propre énergie et de pas être dans un état nerveux et énergétique beaucoup trop haut de par ma présence à côté d'elle. Donc là ça a été la première fois que je me suis dit ok, vraiment je vois qu'il y a quelque chose, et j'en ai parlé du coup à ma mentor de l'époque, donc celle avec qui je faisais les sessions. Elle m'a dit écoute, en effet, l'énergie tu utilises comme canal, il faut que tu apprennes à canaliser ça. Donc il faut savoir que dans tout ce chemin, ça n'a pas été de ma volonté entre guillemets, je me suis pas dit je veux me former ou je veux apprendre ou je veux faire, c'est plutôt ça m'est arrivé, et j'ai décidé du coup d'apprendre à canaliser ce qui se passait en moi. Donc ça c'est un petit peu mon histoire sur comment tout s'est ouvert. S'en est suivi des formations donc en énergie vitale, en bodywork, en breathwork, en ayurveda, en conscience pure. J'ai suivi des centaines d'heures de formation avec différents mentors, et ça a été du coup 1 année et demie voire 2 ans de full travail sur moi, travail de formation,
travail aussi de transmutation de mes propres schémas, tout ce qui a été en moi et qui devait être regardé, observé, transmuté, transformé, amélioré, tout ce qu'on veut. Et ça a été un moment absolument magnifique durant lequel j'ai vraiment appris à ressentir toute l'énergie, tout le subtil. J'ai commencé ensuite à accompagner mes premiers clients en tenant des espaces de travail énergétique. Donc là, bien entendu, la marque, pendant ce temps-là, avait été complètement annulée. J'avais décidé d'arrêter, du coup, Boum Boum, parce que je savais que voilà, c'était fini, quoi. Et depuis, guys, j'ai accompagné des milliers de personnes. Depuis le moment où je vous parle là, ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. 5 ans que date ma dernière vidéo. Je vois et je ressens à quel point j'ai évolué et à quel point, ouais, je suis plus la même. Mais j'avais besoin de passer par toute cette phase de vie, la première phase de la Sophia, girl boss, à fond dans la mode et qui avait besoin de suivre ses rêves et d'aller à Bali. Et d'ailleurs, gratitude infinie pour Mama Bali, pour cette île tellement transformatrice. Je comprends pourquoi autant de personnes se sentent appelées là-bas, parce que c'est une vibration particulière sur cette île qui permet de vivre un réel avant-après. Personne ne sort indemne de cette île. Que ce soit une île qui vous accueille, qui vous transforme ou qui vous rejette, je pense qu'aujourd'hui, presque personne ne peut être allé de manière neutre à Bali. Il va toujours se passer quelque chose. Donc ouais, depuis, comme je disais, j'ai accompagné des milliers de personnes, aussi bien dans des espaces, donc des séances de travail énergétique, donc d'énergie vitale et de libération somato-émotionnelle, que dans des formations. Maintenant, je forme aussi après toutes ces années. On a une belle communauté, un magnifique collectif. Je suis en train aujourd'hui de créer une université de la conscience qui s'appelle Galia, où je vais vous bombarder de tellement de vidéos. J'ai trop hâte de partager encore plus maintenant. Ça y est, je me sens prête. Il fallait quand même que ça chemine avant que je puisse revenir sur YouTube, parce que c'est des vidéos longues qui impliquent, en tout cas de ma part, beaucoup d'investissement. J'avais ce besoin de me sentir prête à revenir, mais c'est le cas maintenant. Donc je vais vous faire pas mal de vidéos sur cette chaîne ou sur une autre, je sais pas encore. Comme je vous ai dit au tout début de vidéo, je verrai. Si vous voulez me retrouver, c'est sur mon Instagram Sophia Swan, et puis du coup sur cette chaîne aussi pour le moment. On va vraiment parler de conscience, d'état de conscience élargie, de transconsciente. On va parler de couple conscient, on va parler de tout en fait, mais depuis un espace beaucoup plus conscient, dans l'amour, dans le cœur. Donc voilà, c'était une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un moment. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Il y a d'autres contenus à venir bien sûr, mais c'était en tout cas pour moi important de vous tenir au courant, de vous dire un peu ce qui s'est passé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et d'être là.